et on ne s'arrêtera pas. Pour l'instant, nous, en tout cas, on construit la mobilisation jusqu'à ce qu'il retire. Des rassemblements spontanés partout en France ce soir, comme ici à Marseille, à l'initiative des syndicats et de plusieurs élus locaux. Vous allez le voir sur ces images, il y a quelques minutes, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation avec des canons à eau de la place de la Concorde où s'étaient rassemblés environ 6000 manifestants. Depuis les toutes premières manifestations, c'était en janvier, les syndicats ont réussi à faire front commun contre cette réforme. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, déclarait il y a quelques jours que le recours à l'article 49.3 serait, je le cite, un vice démocratique. Il a appelé dès ce soir à la grève et au rassemblement jeudi prochain. Écoutez-le. Mes excuses, ça avait planté. Sur son contenu, plus personne n'est capable de dire exactement ce qu'il y a dedans. C'est un naufrage sur l'opinion qui la rejette. C'est un naufrage sur le compromis politique. On a très vite compris, je l'avais dit dès le mois d'octobre, je crois, qu'on voyait bien que le gouvernement voulait construire un compromis politique plutôt qu'un compromis social. Ce compromis politique, il a volé en éclats aujourd'hui. Jeudi, c'est une mobilisation sociale et une mobilisation démocratique auxquelles tous les travailleurs et travailleuses de ce pays sont appelés, mais également tous les citoyens, pour que le gouvernement entende que, évidemment, le pouvoir n'est pas à la rue, mais on ne peut pas gouverner contre la volonté des salariés, d'autant plus quand on n'est pas capable de faire passer une loi par le vote. Voilà, donc pour l'instant, c'est toujours pas Elisabeth Borne qui parle. Selon les derniers sondages, près de 8 Français sur 10 sont opposés au report de l'âge de la retraite. Sans déconner, ils sont aussi c'est... très nombreux à penser que cette réforme entrera en vigueur au terme de cette journée. Sont-ils soulagés, satisfaits, inquiets, résignés? Oh bah, soulagés que la réforme passe quand ils sont contre, c'est quand même original. Dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, en milieu d'après-midi, la nouvelle de l'utilisation du 49.3. Bon, là, ça va être du micro-trottoir. C'est même pas la peine de garder, puisque le micro-trottoir, c'est quand le journaliste n'a rien à dire. On dirait des gens sur Twitch. Et voilà. Donc, mes excuses pour cette déconnexion sauvage. C'est ma box qui a voulu saboter le live. Je vais en profiter pour repartir voir les nouvelles infos. Pendant qu'il n'y a pas de truc intéressant sur le direct. Et on regardera de temps en temps si Elisabeth Borne est en train de faire son discours ou pas. Alors, manifestation devant l'Élysée, c'est un peu dur à faire, mais comme la manifestation à Paris est sur la place de la Concorde, il y a possiblement pas loin entre la Concorde et la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il y a 10 minutes de marche pour arriver devant l'Élysée. Donc c'est pas impossible de le faire. Donc Toulon, ça manifeste aussi. On dirait que certains des manifestants radicaux ont dans l'idée d'envahir l'Assemblée nationale comme en 1934. Eh ben, ça va être sympathique. Bon, là, il parle de la réforme. Alors, la réforme, ça a été, donc l'âge de départ à la retraite, ça a été pas mal discuté. Euh, on est sur donc un départ progressif, etc. Mais on est aussi selon donc l'âge des gens et leur entrée dans le monde du travail pour les carrières longues. Selon si vous êtes de début ou de fin d'année, si vous commencez à travailler en début ou en fin d'année, etc., vous avez un tiers des gens qui ne peuvent pas bénéficier de la carrière longue. Il n'y a pas de... Voilà, ce qui est marqué là, ce sera pas possible de faire comme c'est marqué, comme c'était marqué là, selon ton âge, tu pars à tel moment.
le fait d'être né en début ou en fin d'année est totalement lié au fait de partir ou pas rapidement à la retraite. C'est ce qui va changer. Bon, voilà. Est-ce que la réforme va changer pour vous? Vous allez turbiner plus longtemps. Sachant que cette réforme qui va augmenter le nombre l'âge pivot de départ, c'est qu'une réforme avant une prochaine réforme qui, elle, va encore augmenter le truc. Ils sont dans cette idée, on grappille, on grappille, on grappille. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ce qu'on présente, il faut grappiller de plus en plus. Alors, est-ce qu'il dit quelque chose? Léa Deschâteaux, Yacine Touafik et Patrice Bazerque. En relevant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, le gouvernement avait un objectif, économiser 17,7 milliards d'euros par an. Dès la présentation de sa réforme, il avait prévu des dépenses, 4,2 milliards d'euros, par exemple pour revaloriser les petites pensions ou maintenir les 62 ans pour les personnes invalides. Mais pour tenter d'obtenir une majorité sur son texte, le gouvernement a dû faire de nouvelles concessions. La première, l'élargissement du dispositif carrière longue, 700 millions d'euros de plus que prévu. Il y a aussi la revalorisation des petites pensions. Envisagée pour les futurs retraités, elle est étendue à ceux qui le sont déjà. Sur coût, 1,1 milliard d'euros. À cela s'ajoutent 300 millions d'euros pour l'augmentation des pensions accordées à certaines mères de famille. Enfin, l'expérimentation du CDI senior, auquel tenaient beaucoup les Républicains, 100 millions d'euros supplémentaires. Au total, le coût de ces mesures d'accompagnement s'élève à 6,4 milliards d'euros, bien plus que l'enveloppe de départ. Bonsoir Madame la Première ministre. Bonsoir. Depuis plusieurs jours, ces 2 derniers jours, vous avez répété plus d'une dizaine de fois que vous aviez une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer votre texte, votre réforme. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pourquoi vous avez eu recours au 49.3? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, voulaient voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés. Mais certains, au sein de ce groupe, ont joué une carte personnelle, en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années, et aussi en contradiction pour certains avec ce qu'ils ont même proposé il y a quelques mois. Donc on a échangé autour du président de la République avec les ministres, avec la majorité, et on a constaté que le compte n'y était pas. Donc en accord avec le président de la République, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, non pas sur le texte initial qui avait été présenté par le gouvernement, mais sur le compromis qui a été trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Et vous voyez, je pense que c'est très important, parce qu'à écouter certains, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de débat au Parlement. Il y a eu 175 heures de débat à l'Assemblée et au Sénat. Ça a été tout coupé. Il y a eu un vote, un texte modifié au Sénat, qui a fait l'objet d'un vote le week-end dernier. Il y a eu de longues discussions entre les députés et les sénateurs hier. Que nous n'avons pas eu. Ça a donné un compromis qui est différent du texte du gouvernement, qui a été voté ce matin au Sénat, et donc sur lequel j'ai engagé, sur ce compromis des députés et des sénateurs, la responsabilité donc, sur sa du gouvernement réforme, cet et puis quelques petits ajouts. Et pour être tout à fait clair et transparent, on ne vous a pas forcé la main. Le président de la République a pris la même décision que vous et vous étiez parfaitement d'accord l'un et l'autre. Vous savez, Emmanuel Macron a pris une décision, elle a dit d'accord. Autour du président de la République, avec les ministres qui suivent ce dossier, avec les ministres du gouvernement. Mais c'était sa décision ou votre décision? Mais c'est une décision collective en constatant qu'on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle pour préserver notre système de retraite en stipulant, en postulant sur des éventuels changements de position de députés de l'opposition. Mais pour cette réforme qui va affecter la vie de millions de Français pendant des années, des décennies, vous ne vous êtes pas dit qu'à tout prix, il fallait en passer par le vote à l'Assemblée nationale, quitte à perdre, quitte à prendre ce risque? Mais vous savez, moi, je suis vraiment convaincu qu'on doit
réformer notre système de retraite. Donc, C'est il ne répond l'avenir pas, de c'est notre pas, système par répartition qui est au c'est pas cœur du tout de l'avenir de notre notre système modèle de répartition. social Mais qui est sur la en jeu. méthode, sur la Mais méthode, la vous n'avez pas dit méthode- c'est si important, vous dites vous-même, La c'est méthode à ce du point boulot, important qu'il faut en il y a passer. eu des mois de concertation avec les organisations syndicales, Il n'y a pas qui eu ont ou elles étaient contre. évidemment conduit à des mesures sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les petites pensions. Toujours la même chose. On a du intégré foutage de dans le gueule. projet qui a été présenté le 10 janvier, que j'ai présenté avec le gouvernement le 10 janvier. Ensuite, nous avons continué à discuter à l'Assemblée, au Sénat, pour trouver des compromis. Et donc ce texte, qui est, je pense, la meilleure proposition qu'on peut faire, en tout cas qui intègre tout ce qu'on a pu nous signaler comme difficultés particulières. Je vous dis, les métiers pénibles. Moi, évidemment, je ne souhaite pas que des salariés de l'agroalimentaire, du bâtiment, qui ont des métiers difficiles, travaillent jusqu'à 64 ans. Et 4 Mais les Français éboueurs sur 10, travailleront bien jusqu'à 59 ans. Et aujourd'hui, c'est 57. Les éboueurs auront un décalage de leur âge de départ, mais continueront à partir plus tôt que les autres Français. 4 Français sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Sur le fond, sur la méthode, sur la forme, bon, vous avez blâmé les oppositions. 64 c'est ans normal, pour c'est la l'âge politique. Mais autorisé. est-ce que vous-même, vous ne vous dites pas que L'âge vous sans avez raté décote, quelque c'est toujours chose 5 ans plus sur tard. l'explication, sur la méthode et peut-être sur le fond? Je vous dis, ce texte, le texte sur lequel j'engage ma responsabilité et celle de mon gouvernement, c'est le fruit d'un compromis, d'heures de discussion au Parlement. Pas de discussion. Un en texte qui a réalité. été donc approuvé hier Tellement par de manière des députés absolue. et des sénateurs, dans lequel on a voulu prendre en compte le maximum de situations particulières. Je rappelle que ce texte, il permet aussi d'augmenter les plus petites pensions pour les futurs retraités, mais pour 1,8 million de retraités actuels, 600 € par an en moyenne. Donc c'est ce projet sur lequel j'engage la responsabilité de mon 600 gouvernement. €, hein. C'est pas Posons une la question augmentation autrement. jusqu'à Vous 100 n'avez balles. aucun regret. généralisée. Si c'était à refaire de A à Z, de janvier à maintenant, vous referiez la même chose, la même méthode, le même tempo, le même discours, la même pédagogie. Vous savez, je reste convaincu que c'est en cherchant des compromis, en écoutant les organisations syndicales et patronales, Elle n'a pas en fait. écoutant les groupes parlementaires Ce qu'elle qui n'a pas veulent fait. bien discuter. Certains ne le veulent pas, mais en tout cas ceux qui veulent bien discuter, Ceux qui sont on d'accord peut avec moi. proposer les hein. meilleures Faut- solutions pour les Français. Ceux qui ne sont pas Et d'accord voilà, avec je elle, pense que ils c'est ne comme ça veulent qu'on pas peut faire discuter. avancer notre pays. Donc, Revenons un instant sur ce moment, votre discours, 15h15, 15h20 cet après-midi. On vous a senti en colère, une sorte de colère à peine retenue. Est-ce qu'on se trompe? Ah, j'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choquée. oh, Je elle pense était que ça ne choquée. s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée c'est nationale, c'est difficile. le lieu où on Franchement. débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le chaos, le désordre, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences. Une Non, question c'est les Français personnelle. Est-ce modestes que qui ce qui se payent passe en sa ce moment, politique. vous le vivez et sa réforme. vous-même professionnellement, vous dirigez le gouvernement, comme un échec? Vous savez, ce n'est pas un enjeu personnel. Moi, Un peu quand même. c'est- Vous tenez enfin, c'est- beaucoup de votre, comme ça tous n'est les pas premiers un ministres enjeu- d'aujourd'hui et Ça n'est d'hier. pas un enjeu de personne. Ce dont on est en train de parler, c'est d'un élément crucial de notre modèle social, c'est de notre capacité flinguée. à le réformer pour assurer sa pérennité. Et moi, ce qui m'anime tous les jours, Exactement, et d'apporter des continuer à se réponses, des plaindre, les gens solutions ne comprennent pour les rien, Français, et Canané. y compris En les mode, Français oui, qui non, mais, vivent moi, des, j'ai des bien situations discuté, difficiles, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est j'ai bien d'apporter des discuté, j'ai solutions fait, pour tout mon ce qu'il pays. fallait, C'est la les gens seule sont pas chose qui me d'accord avec préoccupe. moi. Après ce Ah oui, mais très s'ils long sont pas combat, d'accord avec est-ce que toi, vous estimez c'est que vous êtes tu as dit encore faux. la bonne personne pour diriger le gouvernement? Je vous pose la question parce que tout à l'heure, il semblerait qu'avec des membres du gouvernement et des membres de la majorité, vous ayez dit je veux bien jouer les fusibles. D'abord, est-ce que c'est apocryphe? Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous dites je suis encore la bonne personne pour Mais diriger le c'est un gouvernement? fusible. Moi, c'est je le vous le Premier dis, je pense ministre. que ce n'est pas une question de personne. C'est accompagner notre pays, trouver les bonnes réponses à un moment où il y a des problèmes importants. Vous savez, la crise de l'énergie, elle n'est pas terminée. La crise climatique, elle est bien là.
Il y a une guerre en Ukraine. On doit construire, en continuant à chercher des compromis, des bonnes réponses pour les Français, pour notre pays. C'est la seule chose qui me préoccupe. Dans ce que vous disiez ce midi, il y a plusieurs témoins qui en attestent, le mot fusible. Est-ce que pour sauver cette réforme, vous pourriez vous-même vous sacrifier, dire écoutez, si je suis un obstacle, je me mets en retrait, je démissionne? Vous savez, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, sur, je le redis, le texte de compromis qui a été trouvé entre les sénateurs et les députés. Quand un gouvernement engage sa responsabilité, il y a des motions de censure et à la fin, il y a un vote, et donc un vote sur ce texte de compromis qui interviendra dans les prochains jours. En 10 semaines, 12 semaines, vous n'avez convaincu ni les Français, les sondages le disent, ni les députés aujourd'hui, ni les syndicats, c'est assez rare, qui tous unanimement sont contre votre réforme. Est-ce que ce texte, est-ce que cette réforme valait le coup? Est-ce que ça valait, ça justifiait le fait de diviser autant les Français? Vous savez, moi je note que nous avons beaucoup bougé. Nous avons bougé dans la concertation avec les organisations syndicales et patronales sur les forces de l'ordre à la fin de l'année dernière. Nous avons bougé dans la discussion avec les parlementaires. On a un texte qui a été voté par le Sénat, un texte qui a fait l'objet d'un compromis entre les députés et les sénateurs. Et vraiment, l'enjeu, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite. Quand on voit les sommes qu'on a mobilisées pour accompagner les Français dans la crise Covid, quand on voit ce qu'on mobilise pour les accompagner face à la flambée des prix de l'énergie, quand on voit tout on l'argent ne peut pas faire qu'on vous a croire pris et aux qu'on vous rend Français un peu, qu'on peut c'est terrible. financer notre système de retraite par la dette. Vous avez vu ces jeunes, ils n'étaient pas tous jeunes d'ailleurs, place de la Concorde, ailleurs, à Lille, à Marseille, manifester. Vous leur dites quoi ce soir? Vous leur dites faites-moi confiance, vous pensez que le lien n'est pas rompu? Ce que je leur dis, c'est que je suis bien consciente que c'est un effort important de demander aux Français de travailler progressivement 2 ans de plus. Vous leur avez Elle a déjà fait en dit, sorte ils qu'elle ne soit pas touchée par les réformes. Ou entendu ou comprise. La réforme commence Alors, 6 mois peut-être que après certains veulent laisser dans les 6 mois croire derrière sa qu'on peut naissance. tout financer par la dette. Je pense que les Français qui, C'est quand aujourd'hui, même- par exemple, veulent c'est acheter quand même une maison, intéressant. ils voient que les taux d'intérêt augmentent. C'est pareil pour l'État. Donc, laisser croire qu'on peut tout payer par la dette, je le dis, ça n'est pas sérieux. Ce que je veux dire aussi aux Français, c'est que vraiment, on a porté la plus grande attention à toutes les situations difficiles qu'on peut avoir dans le travail, quand on a commencé à travailler tôt, quand on a des métiers difficiles, qu'on s'est attaché aussi à revaloriser les petites pensions. Il y a beaucoup de retraités qui ont des toutes petites pensions. Elles seront augmentées. On se préoccupe aussi d'avoir plus d'équité entre les femmes et les hommes, donc moins d'écart au détriment des femmes. Oui, évidemment. C'est tout ce qu'on porte dans ce Les projet sénateurs et n'ont pas qui, du reste, a arrêté fait l'objet leur de ce système compromis de- trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Et à ces Français attachés au jeu démocratique, à la règle démocratique, vous dites voilà, le 49-3 est passé, rentrez chez vous, la partie est finie, c'est terminé. Je pense que c'est très important de dire que le 49-3, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure et que cette motion de censure, elle fera l'objet d'un vote. Et donc ce vote, finalement, ça sera ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme. Donc cette réforme, Elle a pas voulu le elle a vote, suivi un processus démocratique, des heures de débat à l'Assemblée, des heures de débat n'est pas de au la Sénat, démocratie. un vote au Sénat, et C'est, il y aura comme dans les disait, prochains jours un vote à l'Assemblée nationale. Vous avez eu le plus grand mal à faire passer cette réforme. faire une D'ailleurs, pause à la parce que régulière, c'est- pourrait-on dire. Elle n'est pas passée, elle est passée avec le 49-3. Comment allez-vous faire Non, voter c'est d'autres? pas ça. On peut. Allez, on enlève. On enlève, c'est complètement hallucinant. Et c'est complètement con. Donc, on va prendre la question qui vient d'arriver. La question que je vais poser peut paraître bête, mais ma petite stagiaire qui m'a demandé comment allait être son avenir avec ce qu'elle vient de passer. Est-ce qu'il vient de passer? Que puis-je lui répondre à ça? Bah, il faut qu'elle se trouve un job qui soit le plus planqué possible dans les bureaux ou qui n'ait pas à portée de charge lourde. Qu'elle abandonne l'idée d'avoir une bonne retraite, malheureusement, ou même d'avoir une retraite, puisque
comme je le disais tout à l'heure, c'est une réforme qui va entraîner une autre réforme, qui va entraîner une autre réforme. Ça va jamais être... enfin, le but de tout ce que nous voyons, c'est de faire en sorte de grappiller au maximum. Ça va être... en fait, actuellement, vous avez une retraite à 62 ans, on va la passer à 64. Et vos régimes spéciaux disparaissent, en grande partie. Là, les prochains qui vont perdre leurs régimes spéciaux, ça va être les flics. Pourquoi? Parce qu'on leur a laissé là, parce qu'ils ont fait manif, mais les régimes spéciaux des flics, ils vont sauter dans les prochaines années, etc. Et ils vont dire, ah, vous n'êtes pas avec nous. En fait, non. En fait, non, parce que vous avez joué en solo. Moi, je serais d'accord pour, s'ils font une manifestation, de se dire, bah, en fait, oui, mais si on vous rejoint, on veut que tout le monde puisse avoir à nouveau des régimes spéciaux qui leur correspondent. Et ils joueront pas le jeu. Ils joueront pas le jeu. Et surtout, les politiques, son discours est totalement con. Je vous ai retiré l'option de voter aujourd'hui, mais vous pouvez voter plus tard par une méthode moins catégorique. Les motions de censure doivent être unanimement suivies pour être validées. Non, les motions de censure doivent recueillir un nombre suffisant de votes à l'Assemblée nationale et parmi les parlementaires. Non, ça c'est pour le référendum d'initiative populaire. Mais doivent entraîner suffisamment, enfin la majorité des députés qui votent la motion de censure. De là, le gouvernement tombe, donc le président est obligé de de remettre un gouvernement. Est-ce que ça servira à faire un remaniement? Peut-être. Et derrière, si la majeure partie des députés, la majorité des députés, c'est-à-dire 89 aujourd'hui, ont voté non, 289 ont voté la motion de censure, création de multiples barricades. Ouais, on va aller voir un peu Lyon en détail. Et donc si la majeure partie des députés, les 289, signent la motion de censure, le gouvernement tombe, la première ministre est démise, ou le premier ministre, si c'est un homme, et le président est obligé de refaire un gouvernement, et les lois qui étaient discutées actuellement sont virées. C'est le nouveau gouvernement qui doit représenter le truc, etc. Voilà, c'est pas non plus le grand fleuve tranquille. Par contre, si ça venait à se faire, et là c'est un peu la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est enfin ce sur quoi je voulais discuter, c'était c'est quoi une motion de censure? La motion de censure, c'est quand le ou la première ministre présente un 49.3, c'est le Premier ministre, on va dire, engage la responsabilité de son gouvernement. Et dit, voilà, on ne vote pas. On ne vote pas. C'est le gouvernement qui dit, je prends en charge, enfin, j'assume la stabilité de mon gouvernement sur ce texte. Et il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote à l'Assemblée. Derrière, le recours qui existe, c'est la motion de censure, c'est dire que, en fait, sur les députés, les représentants du peuple, élus par le peuple, s'ils considèrent à une majeure partie que c'est contre l'intérêt de leurs élus, il faut que le gouvernement tombe. C'est la motion de censure. Et voilà. Où est-ce que j'en étais avant? Oui, si, sur la motion de censure et ce qu'elle pourrait entraîner, Macron, pour essayer de faire en sorte que les députés votent quand même hier soir, il a laissé échapper en off, on appelle ça, vous avez le on, donc ce qu'on avait vu, donc Elisabeth Borne devant les gens enfin devant un journaliste qui répond officiellement, et le off, c'est le journaliste et le député ou le politicien discutent ensemble, et derrière sont en mode bon je
je vous dis pas ça officiellement, mais voilà, pourrait y avoir dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé. Macron a dit, ouais, s'il vote pas la réforme, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il faudra refaire, enfin, tous les députés sont démis, perdent leur mandat, et il faut refaire des élections législatives. Et derrière, bon ben, c'est à double tranchant. Chirac l'avait fait en 95 et s'était retrouvé pendant 5 ans avec une majorité d'opposition. Donc il avait dû avoir une cohabitation avec Lionel Jospin. Et ce qui peut se passer là, c'est que les gens sont remontés contre Macron à une puissance, voilà, c'est pas de la bien remontée. Les excuses, hein, foutu lacrymo, mais ils sont bien remontés hein, face à Macron. Donc même s'il faisait une dissolution, ben il perdrait la plupart des sièges qu'il a. Si là demain, puisque c'est en 24 heures quand même la motion de censure, si la motion de censure, les motions de censure, puisque chaque groupe peut en présenter une, et chacun peut voter toutes les autres motions de censure. C'est pour ça que celle qui a le plus de chances de passer, c'est la motion de censure LIOT, donc territoire, enfin c'est un peu des indépendants. Et si leur motion de censure passe, et que Macron dissout l'Assemblée, il n'est pas sûr de se retrouver avec beaucoup de gens derrière lui. Qu'est-ce que tu as dit, Kaname? Qu'elle se trouve une bonne place qui ne demande pas d'effort physique et avec des patrons pas trop chiants mentalement, donc bon courage à elle, vraiment. Ouais, c'est à peu près ça pour ta stagiaire. C'est que se trouve effectivement une bonne place. Je sais pas si j'oserais le lui dire. Bah, ça dépend si tu l'aimes bien et si elle est gentille. Tu lui dis, trouver une bonne place bien, bien sympa, une bonne entreprise. Et surtout, ça compte pour tous ceux qui sont là. Il y a une grande partie de la réforme, c'est par rapport à l'embauche des seniors. Pourquoi l'embauche des seniors est aussi scrutée? C'est que quand vous finissez au chômage, passé entre 55 et 50 ans, il y a de très grandes chances pour que vous ne puissiez plus retrouver de travail derrière. Vous êtes trop vieux. Les gens ne vont pas investir en vous si jamais il y a des choses compliquées à avoir. Si vous avez 55 ans et que on va vous garder au maximum, enfin c'est con puisque les gens restent plus forcément aussi longtemps, mais bah on va pas vous former pour un nouveau poste. Vous pouvez plus tout faire, vous pouvez pas. Enfin par exemple, je prends l'exemple de mon ancien boulot. Quelqu'un qui a 50 ans, on peut pas lui faire ramper dans un trou pour vérifier des canalisations. Ça ne marche pas. Vous êtes obligé, pour un senior, de lui trouver un poste qui soit pas trop physique et où l'investissement que vous allez mettre en lui sera rentable longtemps. Pas forcément rapidement, mais longtemps. C'est pas dit que... Enfin, les patrons ne se mouillent même pas pour un senior. Hein. Ils n'ont pas envie de se faire chier. Mais donc voilà, ça c'est un peu le truc. Macron qui a menacé de dissolution. Les gens étaient explosés de rire sur... il faut que je retrouve... voilà. François Mal au Sénat, donc qui a travaillé, je crois, en assistant parlementaire. Tout le monde savait que c'était pour menacer les députés, enfin, tout le monde dans le milieu politique savait que c'était pour menacer les députés républicains qui... c'est ça, les patrons n'embauchent pas les jeunes, pas assez d'expérience, et les vieux, inutiles de le former, il va partir dans moins de 5 ans. Mais donc la tactique de on va faire une dissolution de l'Assemblée nationale, c'était pour menacer les députés, les républicains, qui eux sont pas sûrs de retrouver leur siège non plus. Et c'est là où nous avons monsieur Aurélien Pradier, donc ancien numéro 2 des Républicains, qui s'est fait démettre de sa place de numéro 2 parce qu'il a dit que la réforme des retraites c'était un peu caca quand même. Et lui, il est jeune.
il a moins de, je crois qu'il a moins de 40 ans, Pradier. Aurélien Pradier, pas Olivier, Aurélien Pradier. Lui, il est assez jeune, enfin, il a de l'avenir en politique, et il dit, enfin, pour pas mal de députés LR, en fait, les vieux qui disent oui, en fait, on va voter la réforme, c'est des gens qui sont élus dans des circos avec des vieux riches. Parce que quand vous êtes dans une circo qui est pauvre ou une circo qui est jeune, c'est majoritairement contre la réforme. Donc c'est même dans l'intérêt des députés LR de lâcher du lest, c'est de ne pas voter cette loi. C'est pour ça qu'ils sont passés en 49.3, parce qu'en réalité, il y a plein de députés LR qui avaient pas, pour eux, électoralement parlant, c'est pas intéressant. Pour Aurélien Pradier, qui est assez jeune, je crois pas qu'il ait dit son âge. Non, il a pas. Mais pour lui, s'opposer à Macron, bah c'est pas illogique, hein, électoralement parlant, c'est quelque chose qui peut lui apporter plus tard beaucoup de bénéfices. Et les jeunes de LR sont assez dans cette idée-là. S'ils sont dans l'opposition par rapport à Macron, ça peut être une bonne chose. Ça peut être, ça peut être plus tard, ça peut être plus tard très très bien. Alors que les députés qui sont plus vieux, bah en fait c'est l'article de Mediapart qui disait ça, c'est un peu leur dernière chance de pouvoir prétendre. Pradier, 37 ans, il est très jeune, c'est ça. Mais les vieux députés, c'est un peu, oui, en fait, on est prêt à voter la réforme. Est-ce qu'il n'y a pas un poste de ministre ou de sous-secrétaire, enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir négocier notre traîtrise? C'est ça qui se passe. Dans un sens, dans un calcul totalement centré, les mecs, c'est compréhensible qu'ils essaient d'en tirer le maximum. Ils en sont plus une trahison près, de toute façon, c'est des LR, mais voilà, ils sont en mode, voilà, c'est un peu, si on peut essayer d'avoir quelque chose, les vieux cherchent à rassurer leurs vieux jours en comblant ceux des autres. C'est exactement ça, puisque de toute façon, euh, les, la plupart des retraites des parlementaires sont pas touchées. Euh, les, Celle des députés a été réformée il y a quelques temps, mais ça n'a pas changé grand-chose ils ont été alignés sur les hauts fonctionnaires, mais les hauts fonctionnaires hors cadre, donc ça ne sert à rien. Les sénateurs, ils n'ont rien touché au leur. Les indemnités, enfin les retraites de mandat enfin de mandat ou de poste de ministre ou de sous-secrétaire, je crois pas que ça a été touché non plus. Et ils ont des avantages, excusez-moi, mais Borne, quand elle va partir, elle aura droit à un véhicule de fonction. Macron, quand il va partir, il aura droit à un secrétaire, un véhicule de fonction, un chauffeur. Secrétaire, je sais plus s'il y a le secrétaire, par contre, il y a le bureau. Il y a des locaux, et c'est pas le petit bureau qu'on vous offre dans un coin, hein, non, c'est le beau truc en général. Et ça coûte très cher. Je crois que rien qu'au niveau des avantages des anciens premiers ministres, il y en a qui nous coûtent 100 000 balles par an. Parce que la voiture, le carburant de la voiture, la révision, tout ça, c'est pris en charge. Je crois que c'est Balladur qui nous coûte le plus cher à ce niveau-là. Cherche pas, ils touchent à tout sauf lorsque ça concerne les privilèges. Donc l'argent sort toujours pour eux, mais pour les autres, de moins en moins. Oui, et c'est là où on va repartir pour la xème fois sur le fait que cette réforme est totalement dans le... C'est une réforme qui est vraiment dans une idée idéologique et non pas construite. Cette réforme n'est pas là pour faire des économies. On a regardé le calcul tout à l'heure, ils avaient estimé 17 milliards de bénéfices et au départ 4 milliards d'argent à remettre dans la balance, plus ce qui a été rajouté et le fait qu'ils aient fait les estimations plus courts. Mais
dans l'estimation que vous avez vue tout à l'heure, il n'y a pas les dépenses liées à la sécurité sociale et au chômage. Chômage des seniors qui est plus gros et sécurité sociale parce que les travailleurs âgés ont tendance à se blesser plus, à être plus en arrêt en fait que les jeunes travailleurs. Normal, ton dos, quand tu as 65 ans, enfin 60 ans, il te lâche plus rapidement et plus facilement que quand on a 25. Même si quand tu as 25 ans, tu peux toujours te flinguer le dos au travail. Et donc, résultat, toute cette partie-là, qui avait déjà posé problème sur la précédente réforme des retraites, le précédent allongement, qui devait rapporter 5 milliards, et c'est de l'argent en fait qui ne va jamais arriver dans les comptes publics parce que tout cet argent, tout ce gain possible théorique va repasser ailleurs. Et comme on avait vu la dernière fois, Monsieur Attali, qui a décidé de mettre des bâtons dans les roues à Macron, c'est très drôle, il a dit « Ouais, non, mais je serais allé le chercher ailleurs, cet argent. » Ah oui, si même Attali dit ça et il te plante dans le dos, mais faut savoir arriver et dire stop. Enfin. Regardez un peu les manifs. Le SCUM. Je ne ferai pas de traduction. Mais donc, contre la retraite au flambeau de l'intersyndicale. Bon, l'intersyndicale qui a décidé de... On va être dans la merde, quoi que ce soit, on y est déjà. Oui, non, mais on va être dans la merde. Par contre, on va voir au niveau de la mobilisation ce que ça va donner. On va voir si l'intersyndicale arrête d'être con et se mobilise un peu plus ou pas. On va avoir beaucoup de choses à voir de ce côté-là, mais les gens sont pas... Je pense que les gens sont pas en mode on va suivre l'intersyndicale. Les gens sont en mode, un peu comme ce soir, on se fait une magnifique petite manif sauvage et on résiste quoi. Alors, là, c'est l'Ukraine. La manifestation à Paris dégénère. De violents affrontements ont lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre, pavés contre gaz lacrymogène. Sous les pavés la plage, mai 68. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment de l'énorme résistance qui se met en place. Montpellier, un feu est allumé sur la place de la Comédie lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Ouais, il y a des manifestations un peu partout. Les manifestations étaient non violentes mais déterminées dans les rues de Lille. On s'est quand même fait gazer par la police. Bah oui, vous imaginez pas les manifs de base se font déjà gazer. Là, c'est évident que ça va être apparemment les pavés la meilleure des pires. Oui, c'est ça. À ce niveau-là, le pavé, c'est la litho. Bref, le fait de se soigner avec des pierres, le pavé est le plus efficace de tous les lithothérapies, c'est ça. Le pavé est la lithothérapie la plus efficace. On va voir, ça marchera peut-être contre les CRS. Alors, de quel bord tu es, toi? Sénateur de la Somme, Parti Socialiste, bon, il est... Jeudi 23 mars, donc ça, c'est le PS qui rejoint. Manifestation strasbourgeoise, actuellement à Faubourg National. Ouais, ça fait manifestation spontanée à Avignon. Ambert. Au Sénégal, ça chauffe aussi. Bientôt, on va utiliser le 49.3 pour élire nos dirigeants.
Ah, les gens ont du talent quand même sur Twitter. Mais oui, oui, il y a possibilité que le 49.3 serve à élire les dirigeants. Ouais, Lyon, on va regarder un peu les. Ouais, ouais, ouais. Ouf, 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 ouf. Ah oui, 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 bien. Bah, vous voyez, ça c'est un exemple réussi de lithothérapie. La... On est à combien de 49.3 depuis Macron premier? On n'est pas tant que ça, puisque le recordman du titre c'était Rocard. Elisabeth Borne a quand même fait l'exploit, enfin le choix de devenir la numéro 2 en termes de 49.3 posé depuis le début de sa prise de poste, ce qui est extraordinaire quand on sait qu'elle est là depuis moins d'un an. Et voilà, numéro 2 en termes de 49.3 et numéro 1 en termes de 49.3 par mois de présence. C'est... Mais ouais, Lyon, c'est... Alors, où est-ce qu'on a dû... Ah, mes excuses à nouveau. On va retourner sur Lyon, parce que Lyon, on a nos amis qui sont là-bas. J'allais juste me promener, une manifestation sauvage dans les rues du centre de Lyon. Oui, bah... Oh, c'est beau ça. Le mec prend des belles photos. Création de barricades, tout le monde se ressemble petit à petit rue des Capucins. Et il y en a qui sont allés se réfugier à l'Abreuvoir. L'Abreuvoir, ce gros repère de dangereux factieux. Faites attention, Elisabeth Borne va venir vous chercher à l'Abreuvoir. Et je suis pas sûr qu'elle aille là-bas pour aller danser sur les tables. Et si Dieu existe, qui nous préserve de Elisabeth Borne qui danse sur les tables de l'Abreuvoir. Parce que franchement, bien la dernière chose que je vois. Les petites barricades. Oh là là. Le cortège est parti à la Croix-Rousse il y a 20 minutes. Euh... Ouais, 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 ouais. C'est... L'Abreuvoir, c'est la maison, tout à fait. Qui n'est pas habitué de l'Abreuvoir ici? Mais ouais, les manifs semblent bien partir en... On va chercher pour Paris. Tension rue Saint-Honoré, proche de l'Élysée. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu disperses les gens à Concorde, oui, bah l'Élysée, il est pas loin, hein. L'Élysée, il est pas loin. Tu sais que j'ai une imagination fertile. Arrêtez, ça fait trop d'images à cauchemar dans ma tête. Oui, non, non, mais voilà, comme ça, vous avez tous l'idée d'Elisabeth Borne en train de danser sur une table à moitié défoncée dans un bar dont le plafond est recouvert de soutifs. Voilà, maintenant vous l'avez en tête. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais gardez quand même cette image. Ce serait quand même con que vous ayez l'image d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron devant une guillotine. Je préfère vous mettre quelque chose qui a plus de chances d'arriver, malheureusement. Ah oui, les poubelles passives, manifestations par là. D'ailleurs, on va en profiter. Je l'ai dit sur Facebook, mais là, je le dis officiellement sur un live. Il faut enfin, il faut vraiment arriver et dire que, eh ben, Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, s'est souvenue qu'elle était de gauche. Elle a dit qu'elle était pour la grève et qu'elle était contre le fait de réquisitionner
enfin de faire ramasser les ordures par des sociétés privées pour casser la grève. Elle s'est souvenue de son camp politique. Et pour ça, il faut commencer à lui remontrer, enfin, il y a un respect qu'elle a regagné, à mon avis, parce que elle s'est souvenue de son bord politique. C'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et c'est incroyable. C'est un des miracles de cette réforme. Un des miracles de deux miracles dans cette réforme. Donc Hidalgo qui se souvient qu'elle est de gauche, et les gens qui vont manifester dans la rue en mode sauvage et qui vont cramer pas mal de choses. Par contre, vous voyez comme moi la vidéo en dessous, hein, c'est Macron voulait Paris en feu. Il commence à réussir, hein. J'ai vu ça ce matin aussi, et ensuite les autres maires ont filé les noms des mecs à aller chercher aux flics. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Pendant que tu me dis précisément de quoi tu parles, on part sur une manifestation générale. Ouais. Ah bah, d'une manifestation concentrée dont les flics ont l'habitude, jusqu'à une manifestation euh, sauvage, bah en fait, ça se maîtrise pas de la même manière. On le voit tout à fait. C'est-à-dire que on essaie de bloquer les gens, enfin dans une manifestation classique, on essaie de bloquer les gens et puis ils vont se disperser à la fin de la manifestation. Manifestation sauvage, les maires de Paris ont donné les noms des mecs employés à la voirie et au nettoyage des flics pour qu'ils aillent les chercher. Bah quelle bande de... Théoriquement, je suis pas sûr que ça soit très... Ah si, c'est possible. C'est possible que ce soit autorisé. Mais voilà, quand vous essayez de gérer une manifestation et que vous pouvez pas la gérer, ça donne plein de petites manifestations qui vont tout cramer dans tous les sens. Et surtout, bah, si c'est juste à côté de l'Elysée, c'est quand même la dernière chose à faire. 8000 tonnes de déchets dans les rues de Paris, Macron a trouvé le meilleur moyen de les faire disparaître en une nuit. Ah bah oui, ils foutent le feu, mais il faudra quand même les... Enfin, entre ce que ça coûte les risques que ça pouvait faire d'avoir les déchets dans la rue et ce que ça va faire de les faire cramer, plus c'est con, effectivement, ils ont laissé le combustible en plein milieu. Encore cramer les voitures, je suis pas pour. Cramer les poubelles, il y a personne qui va s'en émouvoir. Ça va toucher personne. Cramer les vélos, un peu plus. Ah, c'est dommage, les bobos parisiens, ils vont avoir du mal demain à pouvoir se rendre à la manif en Vélib. Des manifestants tentent d'approcher l'Elysée. Évidemment, évidemment, et j'espère qu'ils ont prévu assez, mais seulement il faut défendre l'Assemblée nationale, les gens sont remontés. Il faut défendre l'Elysée. S'il y a des gens derrière qui ont envie d'aller prendre Matignon, qui ont envie d'aller prendre n'importe quel ministère ou autre, euh, ça va être, euh, ça va être tendu, hein. Va pas entre le nombre de personnes qui sont pour monter dans les tours et le nombre de personnes qui peuvent empêcher que ça monte dans les tours, pourrait essayer de... Est-ce qu'ils réfléchissent à faire intervenir l'armée pour le maintien de l'ordre? C'est pas impossible qu'il n'y ait plus que cette solution-là au bout d'un moment. Et en plus. Ouais, c'est...
Lille, c'est. Faudra s'inquiéter sur, pour certains, que vérifier que leur famille soit pas en danger. Parce que là, vous voyez la quantité de CRS qui est visible. Ça, c'est ce qu'il faut pour repousser les joies de la Alors, au niveau du terme qu'on peut employer, il y a un terme que... comment il s'appelle? Il me semble que c'est Jacques Cheminade qui l'utilise. Lui, il est né en Argentine. Et là-bas, ils ont enfin, il a tiré et traduit un mot de là-bas. C'est pas une dictature, c'est une dictamole. Hein. Autrement dit, ça va pas donner des... Je vais pas faire de blagues. Je vais pas faire de blagues, je promets. Mais la manifestation des généraux Belfort. Mais voilà, la dictamole. C'est pas encore de la dictature avec des morts et autres, mais c'est du. C'est du. C'est quand même pas de la démocratie. C'est plus de la démocratie, c'est pas encore de la dictature, et l'ONU appelle ça une démocratie défaillante. Le... La France est officiellement qualifiée comme une démocratie défaillante. Au fur et à mesure des lois sécurité, de ce genre de choses, nous sommes sortis du cercle des démocraties au sens originel du terme. Et j'ai vu un certain message qui m'a été envoyé sur mon téléphone. Est-ce qu'on peut préparer la lame du rasoir républicain? Bah, il faudrait qu'on arrive à sortir quelqu'un de son château. Toujours le même problème. Petit tips, ne respirez pas le lacrymo, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Là là. Sans plus attendre. Ouais, sans attendre le résultat de l'intersyndicale nationale. Les représentants syndicaux, donc il y a des représentants syndicaux locaux qui jouent pas enfin, qui veulent pas faire ce que demande l'intersyndicale nationale. C'est bien. C'est bien parce qu'en fait ça les disperse un peu. Ça fait plein de choses où ils auront à donner de la tête un peu partout. Plutôt que d'entendre tous les. Enfin, le lundi, ouais, demain il y a grève. Le mardi, il y a grève à telle heure. Enfin, il y a une grosse grève générale. Le mercredi, c'est bon. Jeudi, c'est bon. Vendredi, c'est bon. Là, il faut faire. S'il y a des grèves un peu partout qui tournent, c'est pas plus mal. Parce que si vous avez le système qui est bloqué en partie à chaque endroit, c'est tout aussi efficace que de le bloquer entièrement à tous les endroits. Ça limite la casse pour chacun, mais ça fait du dégât aussi. Et puis, de toute façon, il y a comme chaque système, il y a les reprises à faire. Si vous avez quelqu'un qui doit faire des... Mettons, s'il y a les routiers en grève et que vous avez... ou qui doivent juste amener, et que, en fait, le centre de réception est en grève pas en même temps que le centre de distribution, le routier, si il part à un moment et qu'au moment où il arrive, le centre de réception est en grève, il est bloqué quand même et ça bloque le truc. Ça peut être ultra efficace et il y a des productions qui vont pas se faire à certains endroits si on sait que le centre de réception va pas être ouvert au moment où ils doivent le recevoir. Alors, TCL. Voilà, reprise estimée demain. Il y a des... Ouais, ils ont décidé qu'il y a des endroits où ça allait pas être desservi avant demain. Ouais, ça monte un peu, ça monte un peu. Bon, allez, on est en train de taper sur quasiment 1 heure de live.
Oh, la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, elle est dans un état pas possible. Mais on est en train de taper sur du 5 heures de live. Je vais vous rendre à vos occupations. On se retrouve lundi prochain pour le prochain live. On reprendra un peu tout ça de manière un peu plus carrée. Là, j'étais relativement rapide sur pas mal de choses. Et on reprendra de manière un peu plus carrée, un peu plus posée lundi soir, 20h. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller en manif. Portez-vous bien, évitez les coups de LBD, les lacrymos. Hein. Et je vous souhaite une bonne soirée.